Pierrick Hildebrandt, tu as étudié la théologie et maintenant tu travailles à l'Institut de la Réforme à l'Université de Zurich. Qu'est-ce qui t'a poussé à étudier la théologie? La Bible m'intéresse maintenant d'un point de vue théologique et d'un point de vue avec une perspective historique, c'est-à-dire comment est-ce qu'au fil des temps, la Bible a parlé à certaines personnes, comme par exemple aux réformateurs. Alors la Bible a provoqué plusieurs tremblements de terre. Dans la Réforme en est un. Alain Berset, le conseiller fédéral, en a parlé. Il a dit que la Réforme c'était un tremblement de terre non seulement spirituel mais aussi social. Donc comment ou quelles sont un peu les répercussions principales qu'on peut plus ou moins retracer jusqu'à la Réforme? Toute la société finalement, tous les domaines, que ce soit dans le collectif ou dans l'individuel, tout est touché finalement par la question de Dieu et par la question religieuse. Et donc la réforme qui a été un mouvement finalement avec un grand impact, a eu un impact finalement sur la société direct et sur et sur l'Église, qu'on ressent encore aujourd'hui. On ne peut pas comprendre aujourd'hui la société d'aujourd'hui, européenne, en tout cas occidentale, si on ne comprend pas ce qui s'est passé à la Réforme. Ce qui s'est dit aussi aux Lumières, finalement, n'a pas été une invention. Ça a été une sécularisation de valeurs qui sont provenues du christianisme, et notamment du christianisme protestant. On pense par exemple à l'état de droit. Lorsqu'on a promulgué que la Bible était la seule autorité en matière de foi, mais aussi en matière sociétale, finalement, le souverain était aussi confronté autant que le sujet finalement à la loi de Dieu. Il devait aussi rendre des comptes à la loi de Dieu. Et on a par exemple un puritain au XVIIe qui est à l'Assemblée de Westminster, qui a publié un livre qui s'appelait Lex Rex, La loi est roi. Et là, on entend derrière déjà l'état de droit, finalement, que tout le monde est responsable et tout le monde est égal devant la loi. C'est une idée chrétienne et une idée chrétienne protestante, qui a été sécularisée, bien sûr, plus tard. Alors les réformateurs, ils insistaient beaucoup sur la lecture de la Bible, sola scriptura. Quelle est l'importance de la lecture de la Bible aujourd'hui? Alors les réformateurs n'ont pas considéré que la Bible était importante particulièrement pour leur temps, pour le XVIe siècle, pour leurs contemporains. Ils ont considéré que la Bible avait une valeur éternelle quelque part. Et donc elle a sa valeur aussi aujourd'hui, en tout cas dans la pensée des réformateurs. Pour eux, lorsqu'ils ont parlé de l'écriture seul, ils pensaient finalement aussi à Christ seul. Finalement, c'est les deux faces de la même médaille. Alors on doit peut-être distinguer, il y a certainement un intérêt déjà culturel. Si on veut comprendre notre société occidentale, on ne peut pas échapper finalement à une lecture de la Bible. Ça c'est un point. Ensuite il y a tout un aspect spirituel. Les réformateurs ont dit que Dieu finalement parlait à travers la Bible et qui révélait finalement Christ, le salut, par la Bible. Et en ce sens-là, et ça, c'était pas quelque chose qui valait juste pour le XVIe siècle, mais ils auraient certainement dit que c'est une valeur, ou c'est quelque chose qui a encore sa valeur aujourd'hui. Qu'est-ce que, pour toi, personnellement, rend Jésus-Christ un personnage unique ou intéressant? Si on veut se connaître, apprendre à connaître qui on est, on ne peut pas commencer par soi-même. Ça, c'était l'erreur des rationalistes. Il faut commencer par Dieu. Et donc, et Dieu qui se révèle. Pour moi, Jésus-Christ est important parce que j'apprends à connaître Dieu. Dieu se révèle en Jésus-Christ. Et en apprenant, en découvrant qui est Dieu, et qui est Dieu pour moi, qui est Dieu pour les hommes, j'apprends aussi à me connaître mieux. Alors une connaissance de soi-même est acquise à travers la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont tendance à critiquer tout, mais surtout aussi à critiquer la Bible. Apparemment, les réformateurs, ils avaient une autre approche. Si tu peux expliquer? Ils avaient un point de vue extérieur qui les jugeait eux-mêmes et ou par lequel ils se laissaient juger. Et ce point de vue, c'était la Bible ou Dieu ou Christ. Et ça, on n'a plus ce regard extérieur. La personne occidentale
moderne n'a pas tellement ce regard critique d'elle-même. Et j'ai peur que cette arrogance, finalement, puisse nous conduire une fois, ou peut-être de nouveau, j'ai envie de dire, à cette idée du surhomme nietzschéen, par exemple. Voilà. Pas seulement aller lire la Bible avec ses questions, mais découvrir que tout d'un coup, c'est la Bible qui nous met en question. Les réformateurs, ils insistaient beaucoup sur la foi aussi et sur la grâce en fait. Est-ce que ces deux dimensions aujourd'hui ont encore une importance? Mais on vit dans une société où quand même on est reconnu par ce qu'on fait, on est reconnu par ce qu'on produit, on est reconnu par ce qu'on représente. Et la grâce, finalement, c'est le contraire. Finalement, on ne mérite rien en matière de salut. On ne mérite rien. Tout est de Dieu, tout est grâce, et même la foi. Donc aujourd'hui, on parle souvent de foi privée. À l'époque, Dieu faisait partie de la sphère publique. Donc, est-ce que c'est privé ou public, ou qu'est-ce que tu souhaiterais? Comment est-ce que tu souhaiterais qu'on traite cette question? Une ouverture à Dieu, une ouverture à ce que dit la Bible serait sûrement souhaitable dans le discours public, dans le discours politique.